Hier soir, le tout dernier politbaromètre est tombé et le ZDF a littéralement balayé le sol avec Friedrich Merz. Bien que Merz soit déjà complètement à terre, il a encore chuté de plusieurs points de pourcentage, devenant ainsi plus impopulaire que jamais. Et cela alors qu'il n'est même pas en poste depuis 1 an. Même le ZDF ne peut plus cacher à quel point Merz est un désastre. C'est fou. Jetons un œil à ces chiffres frappants. C'est parti. D'habitude, je ne suis pas vraiment fan du Schadenfreude. Mais quand il s'agit du gouvernement Merz, je veux bien faire une exception. Parce qu'un chancelier qui ment à tout un pays dès la soirée électorale et mène une politique à 100% contre son propre peuple, eh bien, celui-là mérite qu'on le tourne en dérision. Paul Mew a écrit ceci. Moins 6 points de pourcentage. Un niveau d'impopularité record. Le chancelier Friedrich Merz touche le fond en termes de popularité. Depuis la mi-janvier, le nombre d'Allemands mécontents a augmenté de 6 points. Et rien que ce titre d'Apollo est déjà génial, parce qu'ils avaient écrit quelque chose de très similaire lors du précédent sondage. Il y a déjà 4 semaines, Merz avait atteint son point le plus bas et était devenu le chancelier le plus impopulaire de tous les temps. Mais il a réussi, oui, sérieusement, à faire encore pire. Et franchement, ce n'est pas si étonnant que ça, vu comment nos politiciens conduisent notre pays droit dans le mur. Et voilà que le chancelier Merz ose se pointer et déclarer que les Allemands ne travaillent pas assez. C'est une gifle monumentale pour chaque citoyen. Parce que, tenez-vous bien, notre gouvernement balance des milliards et des milliards dans une Ukraine corrompue, tout en continuant à financer des projets absurdes comme des pistes cyclables au Pérou. Et quand il ne reste plus d'argent pour investir en Allemagne, ce sont les politiciens qui nous en font porter la faute. Ce n'est pas seulement un déni total de la réalité, c'est aussi de plus en plus visible dans tous les sondages. Dans absolument toutes les tranches de la population, la CDU dégringole. Elle ne tient encore le coup que chez les plus de 70 ans. Et pourquoi ? Chacun peut facilement le deviner. Attachez vos ceintures car maintenant on entre dans les chiffres du tout dernier politbaromètre. Dans le nouveau politbaromètre du ZDF, réalisé par le groupe de recherche électorale et publié ce vendredi, la satisfaction envers le travail du chancelier fédéral Friedrich Merz atteint un nouveau point bas. Seulement 37% des Allemands évaluent positivement son action, tandis que 58% la jugent désormais négativement. Et attention, je vais te montrer pourquoi ce chiffre est encore plus inquiétant qu'il n'y paraît au premier regard. Par rapport à la dernière enquête de la mi-janvier, c'est une hausse de 6 points du mécontentement. Le taux de satisfaction, lui, a chuté d'autant, et 5% restent indécis. D'après l'Institut, Merz touche donc le fond de sa popularité. Et dire qu'à l'été 2025, près de 60% des électeurs estimaient encore qu'il faisait du bon travail. Si vous regardez bien le graphique, vous verrez très clairement que Merz s'effondre encore plus vite que le reste de son gouvernement. L'ensemble du gouvernement fédéral, il ne récolte plus que 37% d'avis favorables, soit une chute de 3%. Et Merz, lui aussi à 37%, enregistre une baisse encore plus brutale, moins 6% depuis la dernière fois. Cela ne laisse aucun doute. Le fameux bonus du chancelier est définitivement mort. Statistiquement, Merz est désormais le pire chancelier que nous ayons jamais eu. Olaf Scholz avait aussi atteint de si mauvais résultats, mais seulement après 3 années au pouvoir. Merz, lui,
n'a même pas tenu 1 an avant d'atteindre ce niveau catastrophique. Et à ce rythme, ces chiffres vont bientôt tomber en dessous des 10%. Mais attention, ce n'est pas fini. Maintenant, on attaque les questions détaillées. On a demandé si le gouvernement fédéral pouvait jouer un rôle important dans la résolution des problèmes liés à la sécurité sociale. Et 73% ont répondu non. Et le plus dingue dans tout ça, même parmi les partisans de la CDU et du SPD, moins de la moitié croient encore que le gouvernement est capable d'apporter une solution. En clair, même leur propre électorat n'a plus confiance en eux. Cette coalition est en ruine. Et attendez un peu, vous allez voir pourquoi ces chiffres sont une véritable aubaine pour l'AfD. Voici encore un autre graphique qui prouve à quel point notre gouvernement est totalement déconnecté de la réalité. Alors qu'il nous répète sans cesse que la Russie va bientôt attaquer l'OTAN et qu'il faut donc injecter des milliards en Ukraine pour se protéger, la population, elle, n'y croit pas. Moins de la moitié pense qu'une attaque russe contre les pays de l'Est de l'OTAN est probable. Et c'est particulièrement révélateur, surtout quand on sait que la question du ZDF a été formulée de façon bien intentionnée pour ne pas faire trop de mal au gouvernement. Parce que si la question avait porté sur une attaque directe contre l'OTAN, ou pire, contre l'Allemagne elle-même, il y aurait eu encore plus de réponses négatives. Mais bon, on connaît la chanson. ARD et ZDF encaissent des redevances obligatoires pour enjoliver le bilan du gouvernement. Sauf que voilà, même des milliards d'euros de redevances ne suffisent plus à dissimuler la chute libre du gouvernement Merz. Et je vous le dis d'avance, chaque nouveau baromètre du ZDF sera un peu plus catastrophique pour les vieux partis. Parce que les seuls fans restants de la CDU et du SPD ont plus de 70 ans. Et ce sont précisément ceux qui, biologiquement, deviennent de moins en moins nombreux. Dans toutes les tranches d'âge en dessous, l'AfD est de loin la force dominante. Ce qui veut dire que la majorité AfD grandira mécaniquement d'année en année. Et si l'AfD remporte les élections en Saxe-Anhalt cet automne et forme son tout premier gouvernement régional, alors là, c'en est fini des digues. Et notre pays pourra enfin être sauvé. C'est pour ça, ouvrez bien les yeux, je vous fais une promesse. Parce que si même le ZDF n'arrive plus à dissimuler la chute brutale de Merz, à quel point la situation réelle de notre pays doit-elle être dramatique. Il nous parle de morale au travail, pendant que des milliards s'envolent à l'étranger. Il prêche la sécurité, alors qu'on entend chaque jour de nouveaux cas isolés. Il ferme les yeux sur notre crise du gaz, alors que les chiffres de nos réserves sont déjà dans le rouge écarlate. Et il compte sur une seule chose, que nous restions silencieux. Mais les sondages disent tout autre chose. La confiance s'est évaporée. Le bonus du chancelier est mort. Et le système perd les pédales. Merz lui-même disait, il y a 1 an, « Cette coalition est la dernière chance des vieux partis. Si elle ne parvient pas à faire un virage à 180 degrés, alors le prochain gouvernement sera bleu. » Alors dis-moi, toi, penses-tu que la prochaine équipe au pouvoir sera une coalition avec l'AfD? Oui ou non? Écris-le-moi dans les commentaires et laisse un like si tu veux d'autres vidéos dans ce style.